Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Chloé Espejo, je suis Implementation Specialist sur le secteur de Rhône-Alpes-PACA. Et je vais animer aujourd'hui le webinaire présenté par le docteur Jean-François Chazalon sur l'orthodontie optimisée. Donc Jean-François, je te laisserai te présenter. Et surtout, ce qu'on va faire, si ça vous convient, c'est que si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Jean-François faire sa présentation. Et à la fin, on verra ensemble les questions et on y répondra effectivement à la fin de la présentation. Jean-François, je te laisse la parole. Ok, alors ça a été la présentation. Ok, bon, bonjour à tous. On va donc tenir le timing parce que je pense que derrière, après, on a une après-midi de cabinet qui nous attend. La présentation va aller un peu dans le sens de ce qui avait déjà été initié avec Nicolas Boissy. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire une formation qui reprend, la première chose, c'était un peu lésée. Vous mettez en place Dental Monitoring, quelles sont les erreurs à éviter. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment l'orthodontie optimisée, c'est-à-dire comment, en fin de compte, l'utilisation de l'intelligence artificielle avec Dental Monitoring va nous permettre justement de répondre un peu à tout ce que sont les nouveaux défis de l'orthodontie, cette orthodontie de demain, et comment y répondre avec l'utilisation de solutions de monitoring proposées par Dental Monitoring. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais quoique j'ai vu beaucoup de noms dont je connaissais. Donc, je suis orthodontiste, je suis en exercice à Nîmes et je fais de nombreuses conférences. C'est vrai que tout le monde le monde de cette orthodontie digitale me plaît énormément. C'est vrai que j'ai commencé par la technique des aligneurs et c'est vrai que de plus en plus aussi, je m'intéresse maintenant à toutes les solutions de monitoring. Je suis président associé fondateur du groupe OrthoUp qui accompagne justement les cabinets d'orthodontie dans cette évolution de cette orthodontie et je suis utilisateur Dental Monitoring maintenant depuis 2017, ce qui fait donc maintenant 5 ans que j'utilise cette solution. Et justement, là, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu la progression de cette formation, ce qu'on a voulu faire et qu'on va continuer à proposer justement, c'est d'avoir une cohérence dans les webinaires qui vous sont proposés. Et c'est un peu le thème de la présentation qui a été faite il n'y a pas longtemps au Summit. Et franchement, pour ceux qui étaient, je pense que ça a été une très belle expérience. Et pour ceux qui n'y étaient pas, retenez, c'est l'année prochaine, je crois le 6 ou le 7 octobre 2023. Mais Chloé vous donnera plus d'informations. C'est extrêmement intéressant. Il y a du monde et il y a du beau monde. Et c'est surtout intéressant par le fait qu'on rencontre d'autres praticiens qui sont de tous les pays d'Europe. Et c'est vraiment une source de connaissances et d'échanges extrêmement intéressantes. Mon agenda n'est pas compliqué. En fin de compte, vous voulez mettre en place Dental Monitoring, mais pour moi, il y a une roadmap et c'est un peu cette roadmap que je voudrais partager avec vous et vous expliquer quels sont les points nécessaires pour que Dental Monitoring devienne une solution qui soit pleinement optimisée au sein de votre cabinet. Je voudrais partager avec vous ces 5 ans d'expérience et vous parler rapidement de DM Insight, qui est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant et dont je parlerai à la fin. En fin de compte, dans la situation actuelle, si on veut un peu rendre notre cabinet plus rentable, on n'a pas 36 000 solutions. On a 2 solutions qui nous sont proposées. C'est soit on essaye de réduire les coûts, alors les coûts humains ou les coûts de matériel. Sur les ressources humaines, je pense qu'on a tous cette problématique au niveau des RH. C'est de plus en plus compliqué d'avoir une bonne équipe. C'est de plus en plus compliqué de maintenir une bonne équipe. Donc, est-ce que vraiment jouer sur les ressources humaines, réduire le staff, est-ce que vraiment, ça va vraiment nous apporter quelque chose? Sur le coût du traitement, est-ce qu'on peut essayer d'avoir des produits moins chers, peut-être beaucoup moins performants? Et puis, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais au contraire, depuis quelque temps, tout le traitement, les produits qu'on utilise, les appareils qu'on utilise sont de plus en plus chers. Donc là-dessus, vraiment, on n'a pas vraiment de possibilité de vraiment jouer sur cette réduction de coûts. Du coup, on se dit, OK, et si j'augmentais mes revenus, quelles sont mes possibilités? Il y en a 2. Est-ce que je peux augmenter les prix des traitements? Oui, bien sûr, on est obligé. L'inflation fait qu'on ne peut pas se permettre maintenant de rester sur les mêmes prix et on doit être amené à réactualiser nos tarifs. Mais on n'a pas une marge de manœuvre extrêmement importante. Et c'est vrai que la situation, on a quand même une situation de crise, on a toujours ce Covid qui traîne. On a l'Ukraine qui est responsable de tout, puisque maintenant, si on n'a plus de moutarde, c'est à cause de l'Ukraine. Si on n'a plus de gaz, c'est à cause de l'Ukraine. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de vouloir aussi jouer sur le prix de nos traitements. Avoir plus de patients, oui, c'est une solution. Mais avoir plus de patients, je pense que si on reste dans une configuration telle qu'on a et telle qu'on connaît, il est sûr et certain que, OK, la configuration actuelle, ça veut dire plus de patients, c'est plus de staff, plus d'équipes, pardon,
plus de fauteuils. OK, on va travailler beaucoup plus. Mais est-ce que vraiment ça va vous permettre de nous avoir une orthodontie sans doute plus profitable, mais quand même le titre aussi, essayer d'avoir une orthodontie aussi moins stressante. Et avec ça, je pense vraiment pas que l'on peut répondre à cette solution, à cette situation. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment, avec l'aide de l'intelligence artificielle, amenée par le dental monitoring et donc dans la solution de suivi à distance, comment on peut essayer de concilier cette augmentation d'activité tout en ayant un exercice sur lequel on va essayer d'avoir plus de sérénité. Pour moi, en fin de compte, c'est pas compliqué. Si vous voulez avoir une implémentation, une mise en marche de dental monitoring qui soit la plus efficace et la plus rentable, il y a 3 façons. Les 3 piliers sont les suivants. Petit 1, il va falloir adapter votre façon de soigner, de traiter. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Faciliter l'intégration de DM. Comment faire en sorte que DM devienne un véritable partenaire dans votre cabinet. Et troisièmement, savoir déléguer. Alors, adapter la façon dont vous traitez vos patients, qu'est-ce que ça signifie? Adapter vos façons dont vous traitez vos patients, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire de réinventer vos traitements. En fin de compte, c'est plutôt une façon dont c'est les mêmes objectifs, c'est les mêmes critères de qualité de traitement. Simplement, c'est la façon dont vous allez suivre et mettre en place le suivi à distance et vous allez adapter vos traitements par rapport à cette situation de suivi en traitement. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement de la façon suivante. Il faut savoir que un temps patient au sein de notre activité se caractérise par 2 choses. C'est le temps sur lequel le temps occupé par le patient en fauteuil et le nombre de rendez-vous. Alors, si on veut essayer de réduire ce temps patient et qui nous permet aussi d'améliorer notre efficacité, notre rentabilité au niveau du temps de nos traitements, il est sûr et certain que le temps fauteuil peut être un élément. Mais bon, on ne va pas gagner grand-chose. Et toujours dans l'idée d'optimisation, mais en même temps d'essayer de gagner la sérénité, je pense que si on essaye de réduire de façon trop drastique nos temps fauteuil avec une optimisation, avec du travail à 3 mains, à travailler à 4 mains, et on arrive après à avoir un stress avec des rendez-vous à 5 minutes, et c'est quelque chose, en plus, moi qui habite dans le sud, mais des rendez-vous avec des patients, leur demander à venir pile poil à l'heure, mais c'est impossible. Donc, c'est pour moi extrêmement compliqué à gérer, et d'avoir des temps fauteuil qui sont trop réduits, c'est plus pour moi une source de stress qu'autre chose. Du coup, on va jouer peut-être aussi sur, en fin de compte, le nombre de rendez-vous. Alors, réduire le nombre de rendez-vous pour chaque traitement, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Et en fin de compte, comment on va l'imaginer? En fin de compte, on va se dire, OK, comment je peux essayer de réduire ce nombre de rendez-vous? Comment je peux essayer d'augmenter l'intervalle entre 2 rendez-vous? Et pour cela, on va se dire comment je peux essayer de voir le patient, soit quand c'est le moment de commencer un traitement, soit quand je dois essayer de le voir pour un acte clinique spécifique. Pour moi, c'est-à-dire, quand est-ce que je dois voir ce patient? Je dois voir ce patient quand, obligatoirement, c'est un acte fauteuil, c'est-à-dire c'est un acte sur lequel il y a un acte clinique à réaliser. Et du coup, l'idée, c'est de synchroniser le rendez-vous au fauteuil avec une nécessité clinique. Alors, par exemple, déjà, voir le patient, peut-être essayer d'éviter d'avoir des rendez-vous à répétition et de voir le patient quand c'est le bon moment. Et l'exemple, ce sont toutes les phases de surveillance. Ou, OK, c'est des petits rendez-vous, mais ces petits rendez-vous répétés, et quand vous avez des agendas qui sont pleins, parce qu'en fin de compte, les surveillances, quand vous les mettez en place, excusez-moi l'expression, c'est un peu le frigo, c'est un peu le futur de votre cabinet. Et il faut savoir que vos patients, ces surveillances, de façon un peu, vous avez fait votre première consultation et vous dites, OK, je revois mon patient dans 6 mois, je revois mon patient dans 1 an. Et quand il sera en denture définitive. Et ça, quelquefois, le patient arrive et ce n'est pas du tout le bon moment. Et pour cela, la solution proposée par Dental Monitoring peut vous aider. Et du coup, vous connaissez sans doute cette notion d'objectif. Les objectifs, c'est quelque chose qui a été mis en place par Dental Monitoring, c'est-à-dire que le patient va faire des scans à intervalles réguliers ou à les intervalles que vous allez déterminer, soit les 6 mois, soit les 12 mois. Et ce patient, quand il va faire des scans, à un moment, vous allez déterminer un objectif qui, par exemple, va être l'objectif perte de toutes les dents de lait. Et donc, quand le patient va scanner, à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'intelligence artificielle va analyser la dentition du patient, si l'intelligence artificielle note que toutes les dents de lait sont tombées, à ce moment-là, c'est donc le moment d'initier un traitement et vous allez recevoir un message, une notification qui va vous dire cet objectif a été atteint
Et donc, c'est le moment sans doute de convoquer le patient. Bien sûr, pour éviter que le patient passe à l'as, vous pouvez aussi mettre des délais. C'est-à-dire que vous pouvez aussi dire, OK, je veux que l'interception, cette phase de surveillance, se fasse sur une période, par exemple, de 6 mois et donc 25 semaines. Donc, vous avez aussi la possibilité aussi de mettre des notions de délai qui vont vous permettre de borner et d'éviter que le patient passe à l'as. Et du coup, comment ça va se passer? Si par exemple, au-delà, quand le patient fait son scan et que vous êtes au-delà de la 25e semaine, l'objectif va être considéré comme de dépasser et vous recevrez bien sûr une notification qui va vous permettre de vous dire, attention, pour ce patient, le délai est passé. Et du coup, vous allez bien sûr recevoir une notification. Ce que j'appelle une notification, c'est un message dans le tableau de bord Dental Monitoring. Dans le tableau de bord de Dental Monitoring, vous recevez un message qui dit, attention, le délai est passé. À ce moment-là, c'est une action ça va demander une action de votre part. Cette action peut être faite soit vous contrôlez les photos et vous dites OK, bon, en fin de compte, ces dents de lait vont bientôt tomber et en contrôlant les photos, je vais redemander un contrôle dans 3 mois. Soit vous dites peut-être que j'ai une dent qui est bloquée et à ce moment-là, vous avez besoin de voir le patient et vous convoquez alors le patient au cabinet pour pouvoir, si nécessaire, faire une radio panoramique. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas vu le patient en dehors de ces périodes et vous n'avez pas, entre parenthèses, encombré le cabinet avec des rendez-vous qui n'ont pas donné suite à un traitement. Maintenant, la deuxième phase, si vous voulez, quand je parle de réinventer vos traitements, en fin de compte, l'idée, c'est un peu de les splitter. Splitter les traitements, c'est-à-dire que il faut essayer, quand vous faites des traitements, et ça, c'est intéressant parce qu'avec les techniques maintenant et les nouveaux traitements que l'on a à notre disposition, aussi bien par les techniques des aligneurs que par les traitements multi-attaches avec les collages indirects, par exemple, on peut essayer d'avoir, si vous voulez, dans les cas des traitements, des phases qui sont liées à des phases de traitement qui nécessitent la présence du patient en fauteuil. Ce sont ce qu'on appelle les phases cliniques qui vont se faire, elles, au cabinet, et des phases de contrôle. Et ces phases de contrôle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les espacer le plus possible et on va les déléguer. Et on va les déléguer à 2 personnes. On va les déléguer à un partenaire virtuel qu'on va appeler l'intelligence artificielle, qui est le Dental Monitoring. Et on va le déléguer à quelqu'un qui va être important aussi au sein de notre équipe, qui va être la Dental Monitoring Coordinatrice, la DMC. Et tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va se faire en dehors du cabinet. Prenons par exemple les traitements d'interception. Quand je parle de splitter un traitement, de séparer le traitement en 2 phases, et vous pouvez pour cela aussi utiliser toujours cette notion d'objectif. Alors comment ça se passe si par exemple vous mettez en place un traitement pour une interception? Exemple, ici l'occlusion inversée. Donc en fin de compte, le traitement peut se séparer en 2 phases. Vous avez une phase qui est liée à un acte clinique, c'est la pose de l'appareil. Donc la pose de l'appareil, ça vous le faites au cabinet. Toutes les informations que vous avez données sur l'utilisation d'un disjoncteur, comment vous allez faire les activations. Vous déterminez avec le patient combien de fois vous voulez qu'il fasse son activation par jour ou par semaine. Et après, vous allez mettre en place un suivi à distance avec Dental Monitoring. Le suivi à distance va vous permettre bien sûr de contrôler l'état de l'appareillage, va vous permettre de contrôler tout ce qui concerne au niveau dentaire et gingival, et vous allez mettre un objectif. Et l'objectif, c'est par exemple, dans le cas de Dental Monitoring, vous pouvez dire, OK, je veux être averti quand le patient a corrigé son articulé croisé. Et donc, ici, dans le cas d'une interception, le suivi se fait avec un contrôle toutes les 2 semaines. Donc, le patient scanne toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. C'est à vous de voir en fonction de l'activation et en fonction de ce que vous pensez, comment va réagir au niveau de l'appareillage. Et vous mettez bien sûr une deadline, c'est-à-dire que ce que vous voulez aussi, c'est qu'à un moment, je vous donne l'exemple, moi, ça nous est arrivé avec un patient qui avait un disjoncteur et en fin de compte faisait ses disjonctions, mais quand il revenait avec la clé, revenait dans le même sens. Donc, en fin de compte, ce qui se passait, c'est qu'il faisait ses activations donc matin et soir, mais à chaque fois revenait en arrière. Et donc, si vous voulez, si j'avais pas mis une deadline, en fin de compte, l'objectif de correction de l'articulé croisé ne serait jamais été obtenu. Donc, l'objectif, c'est de dire, OK, j'ai considéré ici que par exemple, en 12 semaines, je voulais que donc en 3 mois, l'articulé croisé soit corrigé. Et si à 3 mois, cet objectif n'est pas atteint, je reçois aussi une notification. L'idée, si vous voulez, c'est que le patient ne disparaisse pas. Donc, activation, donc ici, c'était tous les jours. Et j'avais une deadline qui était à 3 mois. Et si, à partir du moment où le patient donc, commence à faire son activation, si l'articulé croisé se corrige avant l'objectif, j'ai bien sûr une notification. Et si
à la date deadline des 3 mois, la correction de l'articulé croisé n'a pas été faite, je reçois une notification. Et ce qui me permet pour moi, bien sûr, d'être au courant de l'état d'avancement du traitement. Et pareil, si quand il fait son scan, on s'aperçoit qu'il y a un problème sur un dessalement de l'appareil, tout de suite aussi, ça entraîne une notification. Donc, ça veut dire que le cabinet est averti. Si maintenant on parle de traitements actifs comme aligneur et multi-attache. Alors, par exemple, en aligneur, ce qui est super important, et ça, c'est vraiment avec ça qu'on a tous commencé et que j'ai commencé le suivi à distance, c'est que le suivi à distance avec les aligneurs, ça marche très, très bien. Pourquoi? Parce que dans les traitements par aligneur, en fin de compte, on peut vraiment séparer les traitements, les phases de traitement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir les actes cliniques, qui sont, par exemple, le stripping, la pose de taquet. Et ça, en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment, en fin de compte, le concentrer. Et après, la phase de contrôle, je vais essayer de l'espacer le plus possible. L'espacer le plus possible, par exemple, avec Dental Monitoring. Et ça, c'est tout à fait possible avec l'intervalle que vous allez vous déterminer. Je vous montre par exemple ce cas. Donc voilà, ce patient, c'est un cas classique d'un patient avec une série de stripping, donc classique, avec une série de stripping qui se font en cours de traitement. Ces strippings, vous les retrouvez ici au fur et à mesure du traitement. Et vous savez bien sûr que dans un traitement par aligneur, vous avez la pose de taquet et les strippings qui sont les étapes clés au niveau des rendez-vous et qui nécessitent la présence du patient au fauteuil. Alors, si je reste dans une configuration classique, telle que je le faisais avant DM, je voyais mon patient toutes les 10 semaines. Donc ici, c'est un patient en ado. Je vois le patient change ses aligneurs toutes les 2 semaines. Donc, pose du premier aligneur, c'était sans taquet, sans rip. Là, ça dépend, vous pouvez bien sûr le faire ou pas. Nous, sans taquet et rip, ça nous permettait au patient d'avoir une phase d'adaptation sans taquet, ce qui était plus facile pour lui. Je revoyais mon patient à l'aligneur numéro 2. À l'aligneur numéro 2, je faisais mes poses de taquet. S'il y avait un stripping, je le faisais avant. Je faisais le stripping aussi au même moment. Je voyais mon patient à l'aligneur numéro 7. À l'aligneur numéro 7, ici, bien sûr, je vois qu'il y a un taquet entre l'aligneur 7 et 12. Je vais en cas réaliser le stripping à cette étape-là. Et à l'aligneur 12, je vais finir mes derniers strippings. Maintenant, si vous voulez, avec Dental Monitoring, puisque j'ai tendance à espacer mes rendez-vous, je peux, avec DM, éliminer certains rendez-vous. Par exemple, ici, si je prends des rendez-vous avec un contrôle à 20 semaines, rendez-vous présentiel, mais tout le reste se fait par des contrôles qui se font à distance avec le suivi à distance, ici, j'élimine un rendez-vous et je peux ici, dans le cas de cette parcellisation, de ce morcelage au niveau de mes traitements, je vois donc mon patient à l'aligneur numéro 1 pour la mise en place du premier aligneur. Je lui explique comment ça va se passer avec Dental Monitoring et qui commence à faire ses premiers scans. À l'aligneur numéro 2, je fais mes taquets et je fais mon premier stripping. Je réalise en cas mon stripping entre 43 et 44 parce que quand je regarde mon clean check, je vois que celle-là est tout à fait possible. Et si en cas c'est des strippings de 0,2 et que c'est tout à fait possible de le réaliser, à ce moment-là, je fais peut-être même toute ma vague de stripping avant. Et ce qui fait qu'en fin de compte, sur ce patient-ci où avec 100 DM, je voyais mon patient avec 1, 2, 3, 4 rendez-vous. Si je peux optimiser au mieux mon traitement et toute ma partie suivi, contrôle se fait avec un suivi à distance, je n'ai plus que 2 rendez-vous au fauteuil. Le reste sont des rendez-vous de suivi, des rendez-vous de contrôle qui se feront avec l'application Dental Monitoring. Et je ne verrai mon patient, si tout se passe bien, qu'à la fin de son set d'aligneurs. On peut aussi travailler avec les objectifs de traitement. Par exemple, vous pouvez aussi travailler avec les objectifs qui sont, dans les cas des traitements multi-attaches, avec la notion de passivité ou bien sûr les objectifs cliniques de classe 2, de sens transversal ou de sens vertical. Par exemple, quand vous êtes sur un traitement en multi-attache, vous avez la possibilité d'avoir je reviens un tout petit peu en arrière, la possibilité de laisser partir le patient et que le patient fait ses scans. Alors, en multi-attache, le patient fait ses scans tous les 14 jours et quand il va faire ses scans, le suivi à distance permet de déterminer si à un moment, l'arc devient passif ou pas. Comment ça se passe? Le patient fait ses scans et au bout d'un moment, avec la superposition des scans, l'intelligence artificielle est capable de déterminer si les dents se sont déplacées ou pas. Et si à un moment, on s'aperçoit que d'un scan à un autre, l'intelligence artificielle détermine qu'il n'y a pas de déplacement dentaire, c'est donc que l'arc est passif. Donc, ça veut dire que c'est le moment pour pouvoir changer l'arc. C'est ça. Ça marche très, très bien. Le seul souci, c'est que si vous voulez aussi gagner du temps, il faut aussi que vous, dans votre organisation de planning, il faut bien sûr que vous ayez suffisamment de temps pour pouvoir tout de suite voir le patient dans les 1 à 2 semaines pour pouvoir changer l'arc. Parce que si vous avez un agenda qui est déjà un peu chargé,
ben, malheureusement, est-ce que vous allez pouvoir rapidement voir le patient pour changer ses arcs? Voilà, ça, si vous voulez, c'est quelque chose sur lequel nous, on est en train de travailler. On n'y est pas encore arrivé parce que ça demande quand même un agenda avec une présence de créneaux dédiés à ça. Et malheureusement, ce n'est pas encore quelque chose que l'on a toujours qu'on est arrivé à mettre. Deuxième chose aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, et ça, c'est quelque chose qu'on utilise de façon plus intéressante, c'est la notion d'objectif. Je m'explique. Vous êtes sur un patient qui est en traitement multi-attache, et quand vous êtes sur la phase de correction de la dentition, et donc quand vous êtes sur une mécanique de classe 2, vous dites au patient, excusez-moi, chat dans la couche. Ça va mieux. Je pense que j'ai tout eu entre le bug et le... Donc, vous êtes sur un patient, et quand vous êtes sur la phase de dentition, je mon associé à côté qui est en train de se foutre de moi. Mais pardon. Voilà. Donc, vous êtes sur une phase de dentition. Et ça, en fin de compte, quand vous voyez vos patients quand ils sont sur une mécanique de classe 2, c'est que du contrôle. Mais vous pouvez aussi, avec Dental Monitoring, sur un traitement multi-attache, utiliser la notion d'objectif. Par exemple, si vous regardez ce cas, vous avez ici ce patient qui présente une classe 2 canine qui est à peu près de 3 mm. De l'autre côté, il est en classe 1. Mais vous pouvez mettre un objectif, correction de la classe 1 canine à droite. Vous êtes sur un patient sur lequel vous avez ce décalage de 3 mm, vous dites OK, je veux que ce décalage se corrige dans les 2 mois. Vous pouvez, le patient fait des scans réguliers, vous mettez ici l'objectif et l'intelligence artificielle va analyser et contrôler. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vous évite aux patients de venir et qui viennent et vous dites, OK, c'est bon, tu continues encore un peu, c'est juste un rendez-vous de contrôle. Et du coup, ce rendez-vous de contrôle, vous pouvez le déléguer à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, par les scans réguliers, va vous permettre de contrôler l'évolution de la correction de la classe 2. Et bien sûr, il y a toujours une notion d'objectif avec toujours une notion de deadline, c'est-à-dire que s'il ne porte pas ses élastiques, qu'est-ce qui va se passer? L'objectif n'est pas atteint. Ça va bien sûr déclencher une notification. Cette notification va apparaître sur votre tableau de bord Dental Monitoring et vous, de ce fait, vous allez déterminer ou pas si vous voulez voir le patient ou pas. Si vous apercevez qu'en fin de compte, l'objectif est presque atteint, OK, dans ce moment-là, un bon message qui va bien et qui encourage le patient à aller dans ce sens-là et continuer à bien porter ses élastiques, vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'évolution. À ce moment-là, peut-être que ça sera intéressant de voir le patient pour remotiver le patient. Vous pouvez même mettre, et c'est ce qu'on a mis en place aussi au niveau du cabinet, vous pouvez monitorer la contention, c'est tout à fait possible. Vous avez au cabinet, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a la pose de l'appareillage, bien sûr, la dépose des taquets, des braquettes, la mise en place des arcs lingots, donner les gouttières de contention, ajuster la contention si nécessaire. Ça, c'est un rendez-vous qui se fait au fauteuil. Mais après, tout ce qui est la partie phase de contrôle, c'est une phase de contrôle qui va se faire par l'intermédiaire d'un scan qui va être fait tous les mois par le patient. Et là, ce qu'on va contrôler, c'est non pas que les dents se déplacent, mais que les dents ne se déplacent plus. Et ce qu'on veut, nous, c'est une belle passivité au niveau des courbes, c'est-à-dire que quand le patient va faire son scan, l'intelligence artificielle va déterminer si oui ou non les dents se sont déplacées d'un scan à l'autre. Et bien sûr, si vous avez à ce moment-là une image, la courbe est active, ça veut dire qu'une dent s'est déplacée. Donc, soit un problème au niveau de la contention, problème de coopération, ou par exemple un fil qui s'est décollé. Donc, tout de suite, ça vous permet, vous, de savoir et d'être alerté. Donc, vraiment, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, là, qui contrôle ses contentions tous les mois? Personne ne contrôle ses contentions tous les mois. Là, avec le suivi à distance, je contrôle tous les mois les contentions. Donc, j'ai un suivi encore plus performant que ce que je faisais auparavant. Alors, bien sûr, après, c'est à vous de voir. Nous, on revoit le patient 1 an après cette phase de contention. À vous de donner. Après, est-ce que vous voulez la continuer plus longtemps? Vous pouvez bien sûr continuer. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au Summit, on a eu aussi des présentations, c'était par des Anglais, c'était Dash Patel, je crois, qui a mis en place une sorte de SAV avec le suivi à distance. C'est-à-dire qu'il propose à ses patients d'assurer un SAV qui se fait par l'intermédiaire du suivi à distance. Ça, c'était donc... Jean-François, je te coupe parce qu'il y a une question d'Anne-Laure qui concerne les courbes justement sur le suivi de contention. Donc Anne-Laure, ces courbes-là, tu les retrouves en fait sur le monitoring en 3D. Quand tu fais le monitoring de la contention en 3D Light, tu retrouves du coup les courbes. Dans tous les monitorings en 3D, qu'on soit en light ou en full, on retrouve ces courbes justement avec les déplacements des dents.
Merci Chloé. Donc déjà, la première chose que je voulais vous expliquer, quand vous voulez mettre en place de façon optimisée Dental Monitoring, c'est la première chose à faire, c'est déjà d'éviter, il faut vraiment essayer de concentrer le maximum vos rendez-vous fauteuil. Il faut essayer de s'éparpiller. Donc, ce que je vous ai expliqué pour la ligneur, c'est essayer donc de regrouper nos actes de taquet, regrouper nos actes de stripping. Bien sûr, c'est pas toujours possible. Et c'est vrai que dans certains cas, dans les traitements par ligneur, quand vous avez beaucoup de stripping à réaliser, il y a des strippings quand les dents sont trop serrées, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, de façon classique, au sein du cabinet, une recommandation qu'on fait dans le cas d'OrthoHub, c'est dans le cas d'un Light, par exemple, ou le cas d'un Spark 20, on considère qu'il y a une vague de stripping. Dans les cas de comprehensive ou d'advanced, on est plutôt sur deux vagues de stripping. On essaye d'avoir peut-être deux passages de fauteuil, deux actes fauteuil pour la réalisation des stripping, pour que ça soit plus facile pour le patient et moins long et moins contraignant. Mais vraiment, on essaye vraiment de concentrer au maximum les rendez-vous au niveau fauteuil. Après, au niveau des rendez-vous de contrôle, je vais vous montrer quelques exemples. Quand on a commencé, si je prends l'exemple des traitements par aligneur, on a commencé à 10 semaines et avec Dental Monitoring, on s'est lâché progressivement puisqu'on est passé de 12, de 14, de 16 à 18, à 20. Et là, maintenant, on est en train de passer sur des rendez-vous avec suivi si nécessaire, mais si vous voulez, le patient quitte le fauteuil, les salles, sans rendez-vous la plupart du temps. Sauf si c'est une demande express du praticien. Donc, première chose, c'est vraiment vos traitements, ils restent les mêmes, c'est les mêmes objectifs, tout ça, vous ne changez rien. Ce que vous changez juste, c'est de l'adapter au suivi à distance. La deuxième chose, c'est faciliter l'intégration de DM. Ce que ça veut dire, c'est vraiment de faire en sorte que, j'avais cette diapo, c'est, en fin de compte, il faut que votre équipe prenne DM comme un partenaire et non pas comme une nouvelle surcharge de travail. Parce qu'on sait pertinemment, et tous les praticiens, on a le même défaut, on arrive d'une formation, on est dit « Waouh, super, on a trouvé un truc, ça va révolutionner le cabinet ». Et juste en face de nous, on a une équipe qui dit « Ok, ok ». Et ça marche pas. Parce qu'on sait que si vous voulez que le système marche, il faut aussi que votre équipe, elle y trouve un avantage et que ce ne soit pas pour elle une surcharge de travail en plus. Et pour que l'équipe trouve un plus dans Dental Monitoring, il faut qu'elle y voit moins de contraintes et plus de soutien. Dental Monitoring, c'est devenu au sein de notre pratique un partenaire. Et je peux vous dire que au sein du cabinet, l'équipe ne peut plus se dire qu'elle peut travailler sans Dental Monitoring, sans le suivi à distance. Je vais vous expliquer quelles sont les pistes que vous pouvez mettre en exergue et comment, en fin de compte, faire en sorte que votre équipe soit un peu fan du suivi à distance. La première chose déjà, c'est juste un truc extraordinaire, c'est que le patient, il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus de patient qui arrive au cabinet, vous l'installez, vous arrivez, l'assistant lui dit « ça y est, Pierre, c'est bon, tout va bien, oui, ça va ». Vous arrivez, vous vous installez, vous commencez à démonter l'arc et bing, vous apercevez que le bracket a décollé. Mais Pierre, le bracket, j'avais oublié, j'ai dit à ma mère, elle a oublié. Ouais, c'est le truc classique, vous l'avez tous. Et là, c'est la panique parce que bien sûr, la patiente est déjà partie sur un autre fauteuil préparé. Tout ça n'existe plus. Parce qu'en fin de compte, avec l'intelligence artificielle, avec le suivi à distance, s'il y a un bracket qui se décolle, s'il y a toutes ces situations-là, vous les retrouvez en amont. Vous savez pourquoi le patient vient. Il n'y a plus de surprise. Et là, par exemple, du coup, vous allez pouvoir préparer en amont. Et en fin de compte, il faut se dire que nos équipes, elles adorent être indépendante et pouvoir travailler en amont avant d'être préparé. Par exemple, un patient qui a décollé un bracket, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Au fauteuil, c'est pas plus long de démonter un arc et de recoller un bracket et d'y aller tout de suite. Si tout est prêt en amont, ça va très vite. Si par exemple, on va préparer, si c'était un plateau, si c'était un rendez-vous de contrôle, on va préparer un plateau plutôt pour un collage. Si c'est un décollement de taquet, on va préparer le template qui va bien. Si c'est un traitement en insignia, on va faire commander le bracket insignia en amont ou on va préparer tout le plateau de collage. Et au secrétariat, on voit que il y a un bracket décollé. OK, bracket décollé, bien sûr, ça entraîne une notification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que Pierre a rendez-vous donc dans 2 semaines. Que va faire le secrétariat? Elle va contrôler si le rendez-vous de Pierre passe ou pas. Si le rendez-vous de Pierre passe, parce qu'en fin de compte, c'était une journée sur laquelle on pouvait rajouter un tout petit peu plus de temps pour ajuster le rendez-vous par rapport à ce collage, parfait. On ne change rien, c'est juste que le type d'acte va être modifié. Si on voit que ce n'est pas possible, parce qu'en fin de compte, il est sur un arc acier, qu'il a décollé une 7, qu'il sait qu'il va falloir revenir sur un autre arc,
on va changer le rendez-vous. Mais ça va éviter aux patients de venir, de dire « Ah ben non, on ne peut pas le faire » et on va te donner un autre rendez-vous. La image du cabinet, pas bonne, et en fin de compte, vous venez de vous manger un rendez-vous pour rien. Au secrétariat, mais le secrétariat, vous imaginez, alors je vous ai expliqué que nous, là, au niveau du cabinet, on a commencé à mettre en place les rendez-vous que quand c'est nécessaire. Mais quand vous êtes vraiment sur Dental Monitoring et que vous commencez à espacer vos rendez-vous et que vous commencez à donner des rendez-vous à 14, 16, 18, 20 semaines, il y a beaucoup de cabinets qui aiment bien 20 semaines. Pourquoi? Parce que ça correspond aux notions des semestres. Mais c'est un bonheur. Vous imaginez, le patient sort, il va prendre son rendez-vous, l'assistante, la secrétaire ouvre le planning du cabinet et dit « Bon, dans 20 semaines, mercredi, à quelle heure vous voulez venir ?» Donc, on a le domaine du possible qui est juste énorme. Et on a moins ce stress, ces rendez-vous qui viennent se greffer. Alors, bien sûr, il y a des moments où il y a des incidents de traitement qui vont venir se greffer dessus. Mais vraiment, au niveau du secrétariat, on a vraiment un gain aussi qui est indéniable. Et c'est ça aussi qui va faire que votre équipe, aussi bien clinique qu'administrative, va apprendre à apprécier ce suivi à distance par le fait que ça va amener beaucoup moins de stress et aussi apprendre à connaître ce qui arrive. C'est-à-dire que en clinique, franchement, vous verrez, mais c'est plus possible d'avoir une surprise. Après, tout ce système-là ne peut fonctionner qu'à partir du moment où vous allez mettre en place une personne dédiée, voire deux, autour de Dental Monitoring. On appelle ça une assistante digitale. Au sein d'Orthup, vous pouvez l'appeler la Dental, alors ça s'appelle une DMC, ça peut s'appeler la Dental Monitoring Leader, c'est ce que vous voulez. Mais cette personne-là, c'est cette personne qui va en fin de compte travailler sur le tableau de bord Dental Monitoring. C'est elle qui va recevoir les notifications. Et c'est elle qui va faire en fin de compte le lien entre notre cabinet virtuel avec le cabinet à distance qui est suivi par Dental Monitoring et notre cabinet physique. Et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Après, ce qui est important aussi, c'est OK, votre équipe est devenue fan de Dental Monitoring, mais il faut aussi que vos patients soient fans du suivi à distance. Et un des arguments clés dans la mise en place du suivi à distance, c'est ça. C'est le gain de temps. On court tous après le temps. Et il n'y a que nous, orthodontistes, qui pensons que les patients et les parents sont contents de venir chez nous. Parce que dites-vous bien que c'est une contrainte de temps. Et ça permet de réduire, ça permet de faire gagner du temps aux patients. Ça permet de réduire le nombre de rendez-vous de façon extrêmement importante. Je vous donne un exemple. J'ai eu une consultation il y a quelque temps pour un adulte. Je fais de l'aligneur depuis plus de 20 ans et en fin de compte, on s'aperçoit souvent que chez l'adulte, on a plutôt une orthodontie de notoriété. Et c'est vrai que n'ayant fait de l'aligneur depuis 20 ans, c'est vrai que sur les 50 km, on a quand même une bonne réputation là-dessus. Et on a des patients qui viennent pour des traitements par aligneur. Cette patiente fait 50 km et quand elle est arrivée au cabinet, on présente de façon, ça aussi c'est dans les prérequis pour que Dental Monitoring marche bien, c'est important que vous présentiez Dental Monitoring dès le début. Il ne faut pas que ça arrive quand vous commencez le traitement, c'est dès le début, à la première consultation. À la première consultation, on présente la solution de suivi à distance. Et la maman, la patiente voit ça, elle dit, mais c'est du coup, je vais venir vous voir que, en fin de compte, vous aurez 2 rendez-vous, mais après, si tout se passe bien, si tout le traitement, les contrôles que l'on va faire montrent que tout va bien, on ne vous verra qu'à la fin du premier set d'aligneur, c'est-à-dire que dans 9 mois. Ah, mais c'est bien ça, mais vous le faites aussi pour les enfants? Oui, bien sûr. Et elle avait 3 enfants, ou 4, je ne sais plus. Et ces 3 enfants, bien sûr, alors là, on est sur une orthodontie de proximité. On fait soigner ses enfants chez l'orthodontiste à côté de l'école, à côté de la maison. Et elle avait donc ses enfants chez un orthodontiste. Alors, bien sûr, au pays des aveugles bornérois, ce que je veux dire, c'est que dans ce cabinet, qui était en flux très tendu, elle n'arrivait jamais à avoir les rendez-vous pour ses 3 enfants en même temps. Donc, ce qui fait que tous les mercredis, et en plus sur une conception un peu ancienne au niveau de l'organisation, c'est-à-dire rendez-vous tous les mois. Donc, c'est-à-dire que tous les mercredis, quasiment, elle était chez l'ortho. Elle préfère faire 50 km. Parce que bien sûr, nous, je dis, mais est-ce que vous pourrez voir mes enfants les 3 en même temps? Vous imaginez, c'est du velours. Bien sûr que j'ai dit oui. Et du coup, pour elle, ça a été un gain énorme. Donc, franchement, ça, c'est une chose qui est extrêmement intéressante, cette notion de gain. Mais n'oubliez pas que, en fin de compte, vous voyez vos patients plus souvent, vous contrôlez plus souvent vos patients. En fin de compte, quand vous êtes sur un traitement par aligneur et vous êtes sur un rendez-vous à 10 semaines,
Si un problème apparaît, vous voyez votre patient, vous posez l'aligneur numéro 2 et vous le voyez donc après que 10 semaines après. Donc 10 aligneurs si c'est sur un changement toutes les semaines ou 5 aligneurs sur un changement toutes les 2 semaines. Vous avez un problème à l'aligneur numéro 2. Quand il passe à l'aligneur numéro 3, pardon, il a 10 semaines pour que le problème s'installe et devienne de plus en plus important. Mais là, ce n'est pas possible. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand il va faire son scan à l'aligneur numéro 3, s'il y a un défaut, eh ben, il va apparaître. Et donc, je vais pouvoir être tout de suite réactif. Donc, en fin de compte, on va contrôler encore plus le traitement de nos patients. Donc, on a encore plus de contrôle. 2 mots-clés qui viennent pour les parents, c'est moins de rendez-vous physiques au cabinet, mais je suis l'orthodontiste dans votre poche, c'est-à-dire que à chaque fois que votre patient va changer, votre enfant, par exemple, va changer son aligneur, normalement, on aurait dû le voir. Là, on va le voir, mais chez vous. Et ça, c'est un argument extrêmement important. Deuxième chose, est-ce que vous, à chaque fois que le patient vient au cabinet tout seul, est-ce que vous envoyez un rapport aux parents pour leur dire « Ok, j'ai vu ça, ça, ça et ça ». Je ne pense pas. Ben là, avec Dental Monitoring, à chaque fois que le patient fait un scan, il y a un rapport qui va être délivré aux parents et aux patients, bien sûr, qui va dire où sa position par rapport au traitement. Est-ce que tout le traitement se passe bien? Est-ce que l'hygiène est bonne? Tout ça, à chaque scan, il y a un petit rapport qui est envoyé. Et bien sûr, dans les cas des parents divorcés, petite astuce, faites en sorte que chacun des parents ait l'application Dental Monitoring pour qu'ils sachent où on en est au niveau de l'évolution du traitement. Ça, c'est le nœud. Et c'est là où commencent les problèmes. C'est qu'en fin de compte, avant, vous aviez une gestion d'information que quand le patient venait au cabinet, donc c'est-à-dire tous les mois. Là, ou toutes les 2 mois. Là, en fin de compte, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, vous avez des informations à gérer. Et ce qui se passe souvent, et c'est ce qu'on s'est aperçu, et c'est pour ça qu'on a mis en place le Master DM avec Dental Monitoring, c'est que, en fin de compte, beaucoup de gens se sont lancés dans Dental Monitoring, mais après, la difficulté que l'on a, c'est cette gestion d'informations. Alors, j'appelle ça l'infobésité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez énormément d'informations, c'est-à-dire que chaque fois que le patient scanne, ben, c'est des infos. Et donc, il va falloir apprendre à aller trier ces informations. Il va falloir apprendre à, en fin de compte, que nous, en bout de chaîne, il y a un effet entonnoir qu'il va falloir mettre en place, et cet effet entonnoir, c'est la clé du succès de votre traitement. Cet effet entonnoir, voilà, je vous donne juste une capture d'écran, ça, c'est lundi matin. Quand j'arrive le lundi matin au cabinet, il y a 80 notifications qui m'attendent. Et en fin de compte, comment ça va se passer? Ben, nous, en fin de compte, on a mis en place au niveau de ces informations des filtres. Et ces filtres, en fin de compte, l'objectif, c'est des filtres qui sont réglés à 10%. Alors, ça veut dire quoi? Ben déjà, quand le patient fait son scan, une partie des informations qui sont gérées, qui sont issues du scan, vont être gérées par Dental Monitoring. Une information classique, toute simple, c'est que quand j'ai décrété qu'il n'y avait pas de jeu entre les dents et l'aligneur, ben, ça déclenchait un go, d'accord? Donc le patient pouvait changer son aligneur, et ça, ben, c'était complètement silencieux. C'est-à-dire que le patient, bien sûr, recevait un message qui lui disait « tu peux changer d'aligneur » et le message qui disait « un bon message d'encouragement ». Mais pour nous, c'était complètement silencieux. Après, bien sûr, il y a certaines situations qui vont, elles, nécessiter que le cabinet soit averti, comme par exemple un défaut d'adaptation. Donc ça, c'est des informations qui vont arriver au niveau du tableau de bord. Et dans ce tableau de bord, c'est là où va arriver l'action de mon équipe, c'est-à-dire l'action de la DMC. Et dans cette action, dans cette notification, dans ces informations que vont recevoir la DMC, 90% de ces informations vont être gérées déjà en autonomie complète par ma DMC grâce à ce qu'on appelle les arbres décisionnels. Et je vais vous expliquer rapidement ce que sont les arbres décisionnels. Un arbre décisionnel, tout simplement, l'objectif d'un arbre décisionnel, c'est de déléguer, mais déléguer avec contrôle. Et du coup, la délégation va concerner le contrôle de l'appareillage, l'hygiène, l'observance du patient, et vous allez utiliser 2 types d'arbres décisionnels. Celui-ci que vous retrouvez avec les notifications de Dental Monitoring, comme par exemple celle-là, c'est celle par exemple avec un no-go. Quand le patient reçoit une indentation qui est visible, une indentation notable, ben, la première indentation notable fait que ça entraîne un no-go. Ce no-go va entraîner le fait que le patient garde la ligneur. On lui explique pourquoi et les recommandations. Ça, c'est classique. Mais pareil, vous pouvez aussi programmer la notification avec une notification d'un site d'inadaptation notable 2 fois. Donc, comment ça se passe? C'est le patient fait son scan. Le scan détermine qu'il y a un espace, une inadaptation qui est notable entre la dent et la ligneur.
automatiquement, ça va entraîner un no-go. Le patient fait avec un délai de 4 à 7 jours ou plus. Ça, c'est vous qui le programmez. Tout ça, c'est entièrement programmable par vous. Vous avez de nouveau, le patient fait son scan. Il y a de nouveau une inadaptation notable. Ben, à ce moment-là, de nouveau, le patient reçoit un no-go. Si au contraire, le fait que le patient garde son aligneur plus longtemps, l'inadaptation s'est corrigée et en fin de compte, on a une bonne adaptation de la dent et l'aligneur, ben, les conditions sont telles que toutes les conditions sont requises pour que le patient puisse changer son aligneur. Donc là, il a un go. Si le patient, à la fin de son deuxième no-go, refait son scan, à ce moment-là, il a deux situations qui vont être possibles. Soit le fait qu'il garde son aligneur sur 2 no-go lui permet d'avoir une bonne adaptation et à ce moment-là, ben, il reçoit un go. De toute façon, à la suite de ce scan, il va recevoir, même si l'inadaptation persiste, il va quand même recevoir un go parce que on ne veut pas laisser un aligneur aussi longtemps parce qu'on pense qu'il va se casser. Il va être trop fragilisé. Mais là, la différence, c'est que je vais recevoir, moi, une notification. Et dans cette notification, il y a marqué deuxième no-go avec inadaptation toujours présente. Et à ce moment-là, il y a dans la DMC, avertir le praticien. Et moi, je vais prendre connaissance des photos. Je vais contrôler le setup 3D du patient. Et je vais à ce moment-là, en fonction des photos, en fonction du clean check, soit exclure la dent et laisser continuer le traitement avec cette dent exclue, soit demander à ce que le patient vienne pour en cas poser un auxiliaire. Vous pouvez faire exactement la même chose pour la perte d'un bouton. Regardez par exemple la perte d'un bouton. L'intelligence artificielle a déterminé qu'il y avait un bouton qui était tombé. Mais ça, pour moi, en tant que praticien, ça, je ne suis pas du tout concerné. Qu'est-ce qui va se passer? Message arrive sur le tableau de bord et qui avertit la DMC qu'il y a un bouton qui est décollé. À ce moment-là, la DMC va aller jeter, va regarder sur le logiciel du cabinet, sur la fiche clinique du patient, s'il porte des élastiques ou pas. S'il porte des élastiques, bien sûr, tout de suite, on va convoquer le patient pour qu'il vienne au cabinet pour coller le bouton. S'il ne portait pas d'élastique parce qu'il était sur une phase de temporisation, à ce moment-là, on regarde quand est-ce que le patient a rendez-vous. On envoie un message disant « On sait que tu as perdu un bouton, mais pour l'instant, comme tu t'en utilises pas, on va programmer le rendez-vous quand tu viendras la prochaine fois, on t'adaptera et on collera le bouton à ce niveau-là. » Vous pouvez faire la même chose pour les taquets. Je me permets d'avancer un peu plus vite parce que sinon, on ne va pas pouvoir finir à temps. Mais vous voyez, les arbres décisionnels, vous pouvez… Ça, c'était un arbre décisionnel que j'avais pris en photo et qui était présent au Summit, qui était il y a quelques années à Las Vegas. Vous pouvez imaginer les arbres décisionnels que vous voulez. Donc, les arbres décisionnels, ça, c'est des arbres décisionnels qui sont propres. Vous avez un arbre décisionnel que vous pouvez faire à partir des notifications de DM et vous pouvez créer vos arbres décisionnels. Et ces arbres décisionnels, c'est sur ces arbres décisionnels que vont travailler l'équipe et qui va vous permettre pour vous de déléguer un maximum d'informations. Et du coup, c'est ça, voilà, c'est vraiment ça, ce temps digital. Il faut vraiment que le temps digital, c'est quelque chose que vous devez intégrer dans la mise en place du dental monitoring. Il faut du temps digital pour vos équipes et il faut du temps digital pour vous. Sinon, si vous ne mettez pas en place ce temps digital dans votre équipe et pour vous, à ce moment-là, c'est là où vont commencer les problèmes. Et là, DM devient une surcharge de travail. C'est tout simplement le temps digital. C'est un temps qui pourrait être dédié au suivi aux patients à distance et aussi dédié, par exemple, au clean check, aux approuveurs. À voir si vous voulez le mettre en place dans votre structure ou directement ou en dehors du cabinet. Ça va dépendre de votre organisation. Mais n'oubliez pas que ce temps digital, c'est un temps qui va être important. Vous connaissez déjà parce que quand vous êtes mis au traitement par aligneur, c'est quelque chose qui est apparu. Avec le suivi à distance, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir intégrer. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est OK, mais du coup, toi, ça fait 5 ans que tu as commencé, où tu en es? Je voudrais faire un partage d'expérience. Par exemple, vous voyez, en 2019, j'avais 12 000 rendez-vous. Je n'ai pas pris 2020 parce que c'était bien sûr biaisé par le fait du Covid, mais 2021, 10 000 rendez-vous. 20% de rendez-vous en moins. Qu'est-ce que ça change sur mes temps fauteuil et mes temps praticiens? Parce que bien sûr, on a parlé du temps patient, mais au temps fauteuil praticien, qu'est-ce que ça change? Si vous voulez, quand j'étais avant sans DM, je faisais mes patients, je les voyais toutes les 10 semaines. J'avais un temps de traitement moyen de 24 mois chez l'adulte, chez l'enfant et de 16 au niveau de l'adulte. Et j'avais un nombre moyen de rendez-vous de 10,5. Avec DM, attention, quand je suis passé à 16 semaines, sachant que maintenant, je suis passé à quasiment 24 semaines, voire plus. Mais vous voyez, donc, vous pouvez imaginer que vous allez encore plus augmenter. Donc, avec DM, je suis passé à 16, voire 18.
en temps de traitement moyen, bien sûr, vous connaissez le problème du traitement chez l'enfant, donc on reste sur 4 semestres. Mais chez l'adulte, c'est vrai que je suis passé à 12 mois. On me pose la question pourquoi? Tout simplement parce que comme je vois plus vite si un problème apparaît, j'évite peut-être les aligneurs additionnels qui viennent se grever, qui viennent grever et augmenter mon temps de traitement. Et rien que ça, déjà, rien qu'en jouant avec ça, mon nombre moyen de rendez-vous est passé de 17,4 à 10 à 6,5. Donc quasiment 38% de réduction du nombre de rendez-vous, quasiment 40%. Si maintenant je regarde sur mon temps praticien, je garde mon temps praticien, c'est le même au niveau durée de rendez-vous. J'ai toujours 15 minutes, sachant qu'en plus, c'est toujours des temps fauteuil. J'ai 15 minutes, mais mon nombre moyen de rendez-vous ayant diminué, je suis passé à quasiment 50% de temps praticien économisé. Attention, 50% de temps praticien économisé clinique. Dans ces 50%, il va falloir mettre maintenant mon temps digital. Et là, c'est une capture d'écran que j'ai eue et que j'ai faite au Summit. C'est intéressant, c'était Owen Coty. Alors, Owen Coty, il est aux États-Unis, il est en Angleterre. On a une capacité de délégation qui est différente, mais c'est juste énorme. Regardez, entre son nombre de traitements qu'il a commencé et son nombre de rendez-vous qui est nécessaire. Donc, c'était une petite capture d'écran pour vous faire voir que jusqu'où cela pouvait aller. Qu'est-ce que ça change aussi dans mes rendez-vous? Quand j'ai commencé, j'étais en multi-attache, en analogue, donc en analogique. J'étais sur ce que j'appelle l'analogie. C'était un peu analogue, pardon, traitement analogue. C'était quoi? C'était à peu près en traitement multi-attache 20 à 30 patients par jour. Est arrivé le digital, les premiers traitements digitaux. Et là, on est passé avec les traitements par aligneur. Et du coup, les rendez-vous de contrôle, c'est bien joli, mais quand vous réfléchissez bien, c'est quoi un rendez-vous de contrôle en aligneur? C'est bonjour, tu vas bien? Tu mets l'aligneur, waouh, ça va bien, tu mets le nouveau, tu vas vous voir parfaitement. Et du coup, c'est des petits rendez-vous. Et du coup, là, on en accumule. Et plus de 100 patients par jour. OK, super. Mais un niveau de stress pas possible. Maintenant, en fin de compte, avec la mise en place de ma clinique virtuelle, qui est en combinaison avec ma clinique physique, je suis en physique à 50 ou 60 patients par jour. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai même changé, en fin de compte, le design de mon cabinet. Je vous explique. Ça, pour ceux qui me connaissent un peu, ça, c'était mon cabinet il y a à peu près 3-4 mois. Cabinet physique, classique. Mon cabinet, c'était 6 fauteuils. En 2018, je devais refaire un cabinet. J'avais prévu 450 000 euros d'investissement. J'agrandissais, je crois que celui-là fait à peu près 180, je passais à 400 mètres carrés. Je rajoutais des fauteuils, la folie. Puis, quand même, je me disais, c'est un peu compliqué, il y a quand même beaucoup de travaux. Donc, on avait un tout petit peu temporisé. Et puis, mauvaise blague, mais le Covid m'a sauvé. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Le Covid m'a fait réfléchir et m'a forcé à vraiment mettre en place le suivi à distance. Et du coup, je vous présente mon cabinet qu'on a inauguré il y a 1 mois et demi. Le voilà. Même surface, 185 mètres carrés. On a diminué de façon notable l'investissement. Et vous parlez tout à l'heure qu'on avait 6 fauteuils. J'étais parti à 10 fauteuils, j'en ai plus que 5. Et dont un est dédié au scanner. Qu'est-ce qu'on a apparu? Qu'est-ce qui est apparu? Des salles de com. On avait une salle, on en a 3. En termes de ressources humaines, en 2019, on était 3 praticiens, on avait 2 secrétaires, on avait une coordinatrice de traitement, que certains connaissent, Fabienne, et 4 assistantes au fauteuil. On est 4 praticiens, mais en temps fauteuil, on est exactement pareil. On a une office manager, ça c'est vraiment quelque chose c'est une secrétaire de direction. Et ça, pour moi, c'est vraiment aussi une évolution qui est extrêmement intéressante. On a toujours Fabienne, mais qui travaille un peu moins, qui fait maintenant un 2/3. Et on a 3 assistantes au fauteuil, dont une qui est dédiée à 100% au digital. Et du coup, OK, c'est bien, mais pour toi, je vois l'avantage. Pour ton équipe, je semble que c'est assez intéressant. Tu diminues tes investissements, ton équipe semble contente, mais les patients. J'ai une étude. La première étude, c'est de 2020, c'est en une progress in orthodontie. Le taux de satisfaction des patients, c'est 78%. Le taux de satisfaction satisfaction pour la communication, c'est 72%. C'est vrai que l'application DM, elle a un très bon retour. L'application DM, elle tourne à 4,5. OK. Ça, c'est une étude qui a été faite, je sais plus, je crois aux États-Unis. Mais maintenant, nous, cabinet. Vous connaissez, vous avez les Google Review. 2019, on n'a pas encore mis en place Dental Monitoring. On a 3,5. Et pas terrible. 3,5, franchement, vous allez sur Google Review, vous allez chercher tous les avis mauvais, ils datent de cette époque-là. En 2022, on est monté à 4,8 et on est à plus de 300, je crois qu'on est à plus de 300 avis Google. Je vous ai fait juste une petite capture d'écran à côté.
qui dit, voilà, je conseille le cabinet d'orthodontie. Bon, on a tous ses avis, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le système Invisalign est parfait grâce au suivi par smartphone. Donc, vraiment, ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc, les patients, franchement, dites-vous que le frein, pour l'instant, c'est plutôt vous. Je me suis amusé aussi à étudier cette étude, une étude, c'est un peu normal, mais cette enquête de satisfaction. Et cette enquête de satisfaction, elle a été faite en 2021 et on attend impatiemment le résultat de 2022. Elle montre quoi? En fin de compte, cette étude qui a été faite, c'est une enquête de satisfaction, elle était intéressante parce qu'elle nous a permis de comparer notre cabinet qui était déjà rentré à fond dans le suivi à distance par rapport à d'autres cabinets Delta. Et quelques chiffres clés qui sont intéressants. Déjà, sur le nombre de retours au niveau de l'enquête. Quand on avait un retour moyen de 100 par cabinet, on est à 310. Donc, on a quand même des patients qui sont investis. La prise en compte des incidents, par exemple. Ben, regardez, elle est excellente, bien sûr, dans les cabinets d'orthodontie. Tout le monde dit qu'elle est excellente. Elle est à 60%, 58,9% dans les cabinets. Elle est à 71% chez nous. Qualité prise en charge montant des honoraires. Alors, les patients trouvent toujours qu'ils payent trop cher. Mais quand même, chez nous, même si on les voit moins souvent, ils trouvent quand même qu'ils payent mieux que dans d'autres cabinets. Et regardez les satisfactions globales. Elle est juste moyenne, elle est meilleure chez nous. Donc, vous voyez, c'est une enquête de satisfaction et c'était intéressant justement par rapport à ça. Et justement, on parlait de monitoring et DM a sorti quelque chose qui est pour nous est juste génial. On monitore nos patients, mais si maintenant on monitorait notre activité. Et du coup, vous avez quoi? Maintenant, ce qu'on a fait en place, on a commencé dans un premier temps à monitorer que nos patients paraligneurs. Mais on s'est dit, OK, mais maintenant, si on monitore tous nos cabinets, c'est-à-dire que tous les patients au cabinet sont monitorés, vous avez une base de données qui est énorme. C'est-à-dire que comme les patients sont tous monitorés, tous les patients sont monitorés sur l'hygiène, tous les patients sont monitorés sur la casse, tous les patients sont monitorés sur la coopération. Et du coup, vous avez un véritable rapport de votre activité. Et là, ça fait mal. Parce que du coup, vous vous comparez par rapport aux autres. Ou vous vous glorifiez par rapport aux autres. Et là, par exemple, il n'y a pas longtemps, on travaille en démon et on s'est dit, tiens, on trouvait que souvent les clapets s'ouvraient. Et là, vraiment, on s'est aperçu que vraiment, on n'était pas bon. Et du coup, ce qui est intéressant avec ces indicateurs, ça nous permet de voir que, par exemple, au cabinet, les clapets qui s'ouvrent sont les clapets du bas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, OK, ça c'est intolérable, on va arrêter. On sait que maintenant, on fait un contrôle en double aveugle, on ferme tous nos clapets, on range un peu les instruments et on reprend les clapets. C'est du démon et souvent, le clapet, on a l'impression qu'il est fermé. Mais non, il n'était pas vraiment fermé. Et donc, on contrôle de façon systématique tous nos clapets de l'arcade mandibulaire parce qu'on sait que c'est la plupart du temps, c'est au niveau du clapet des incisives du bas et des prémolaires et des molaires que souvent ce clapet est ouvert. Et du coup, on voit que notre courbe s'améliore, mais on n'est quand même pas encore les champions du monde. Donc, voilà ce qui était intéressant. Je voulais, si vous voulez, alors bien sûr, c'est allé très vite parce que l'idée, c'était de vous montrer un peu une sorte de roadmap. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette roadmap, elle fait partie du Master DM. Donc, le Master DM qui a été mis en place, justement, a pour objectif de vous aider. Mais pour aller plus vite, l'idée, si vous voulez, c'est que vous faire partager notre expérience, nos 5 ans d'expérience, et de vous aider tout de suite à implémenter Dental Monitoring. Mais en fin de compte, ce suivi, c'est pas compliqué. Vous l'avez par cette roadmap, ce plan d'action. Après 5 ans, c'est ce plan d'action quand vous voulez vraiment que Dental Monitoring, le suivi à distance, soit parfaitement implémenté et permette justement de travailler de façon plus profitable, mais avec le moins de stress possible. C'est vraiment comme ça qu'il faut le mettre. Il y a ces 3 plans d'action. C'est vrai que ça va demander du temps. C'est vrai que c'est quelque chose qui va nécessiter cette notion de temps digital. C'est vrai que il faut petit 1 apprendre à travailler nos plans de traitement. Ça, c'est facile avec les aligneurs, mais avec les multi-attaches aussi. Peut-être se dire que dans les traitements multi-attaches, par exemple, nous qui avons maintenant, depuis 1 an et demi, commencé à travailler sur les traitements multi-attaches, on va éviter d'avoir des rendez-vous. Par exemple, on va commencer nos traitements multi-attaches plutôt quand toutes les dents sont présentes sur l'arcade pour éviter de revenir sur des arcs. On va essayer d'utiliser les chaînes élastiques les plus performantes, voire des ressorts qui sont plus actifs longtemps dans le temps. Ça, c'est des actions qu'on a mis en place. Après, important au niveau de l'équipe aussi de faire comprendre l'intérêt au niveau du suivi. Intéressant aussi tout de suite
de voir les personnes qui seront peut-être plus à même de travailler là-dessus, qui ont le plus d'appétence sur le suivi à distance, et aussi cette notion de délégation. Ça, c'est vraiment important. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est super excitant quand vous avez 1, 2, 3, 4 patients qui sont monitorés. Mais quand vous en avez plus de 800, comme on a au cabinet, c'est important de hiérarchiser les tâches. Et pour ça, apprenez à travailler avec l'équipe de DM qui va vous apprendre à protocoliser et avec vos arbres décisionnels. Parce qu'on a chacun nos arbres décisionnels. Il y a certains cabinets qui vont préférer avoir un suivi sur les inadaptations légères. Nous, on a préféré plutôt mettre en no-go les inadaptations qui sont notables. Mais on peut travailler. Tout ça, c'est complètement paramétrable et c'est complètement ajustable. Dental monitoring, le suivi à distance, ce n'est pas une philosophie de traitement. C'est juste un outil qui va vous permettre de suivre de façon différente vos traitements. Voilà. Je peux répondre aux questions. Et tu as vu, j'ai 2 minutes d'avance. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est comme pour Nico la dernière fois, on est parfait niveau timing. Donc, on va passer il m'a mis la pression, Nico. Si vous avez des questions pour Jean-François, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet des questions et réponses pour qu'il puisse y répondre. Il y en a eu quelques-unes auxquelles j'ai répondu pendant le webinaire, mais n'hésitez pas. Ou alors, c'est que Jean-François, tu as été très, très clair et très précis. J'ai essayé. Non, c'est pas évident parce que pas évident, c'est en fin de compte, c'est vraiment un résumé de. L'idée, c'était, après, on va, sur les webinaires sur lesquels on est en train de travailler avec Rana, on va essayer peut-être de rentrer sur des points plus précis et sur le multi-attache, par exemple, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont bien compris l'intérêt du suivi à distance avec les aligneurs. Les aligneurs, mais c'est vrai que le multi-attache aussi, il y a aussi une façon de traiter. Quand je vous disais, on est en train de travailler sur des pistes comme essayer d'appareiller que quand toutes les dents définitives sont évoluées, travailler sur des techniques qui permettent d'avoir le moins d'arc possible. L'idée, c'est vraiment d'essayer de concentrer au maximum les rendez-vous qui nécessitent la présence du patient au fauteuil. Tout le monde y gagne. Franchement, les patients sont fans. Et, franchement, mettez-vous dans l'idée que, et c'est pour ça que j'ai été content. Cette enquête, quand elle est arrivée et quand vous venez de mettre en place le suivi à distance, elle était pour nous super importante parce que elle nous a permis de vraiment comprendre si on avait bien mis en place et si le message était bien passé. Et franchement, on est arrivé à un stade où même, si vous voulez, quand on a mis ce que je vais expliquer tout à l'heure dans le suivi, on a vraiment fait en sorte que, en fin de compte, quand les patients quittent le fauteuil, ils ne prennent plus de rendez-vous. Et on leur dit, on va voir en fonction de ce qui va se passer sur le suivi à distance. Et quand on leur dit, il faut prendre rendez-vous, prenez rendez-vous avant de partir, ils sont presque stressés en disant, il y a un problème. Donc, vous voyez, les patients, vraiment, le temps, c'est vraiment quelque chose, le temps, c'est du luxe. Et c'est vrai que donner du temps à nos patients, c'est vraiment quelque chose sur lequel on apprécie. Et puis, faut pas se leurrer. Si vous voyez vos patients moins souvent, vous augmentez votre productivité, mais c'est sûr et certain. Il n'y a pas besoin de faire des années d'études parce que ça va vous permettre, de façon, en diminuant le nombre de rendez-vous au niveau de votre cabinet, soit ça va vous permettre de libérer. Il y a des praticiens qui arrivent, quand on a des praticiens qui viennent suivre le Master DM, il y a 2 types de praticiens. Il y en a ceux qui arrivent en disant, on est débordé et je veux trouver un système et ma seule solution, c'est de staffer, mais j'en peux plus parce qu'en fin de compte, c'est encore plus de stress. Soit, et leur dit, mais non, la solution, c'est au contraire de mettre ça en place. Et du coup, petit à petit, comme vous allez avoir de moins en moins de rendez-vous, vous allez avoir des créneaux qui vont se libérer. Donc, plus de capacité à répondre à la demande. Ou des cabinets qui disent, OK, moi, ce que je veux, c'est augmenter mon activité. Pareil, puisque vous diminuez le nombre de rendez-vous par patient, vous pouvez du coup augmenter le nombre de patients physiques et le nombre de débuts de traitement au niveau de votre cabinet. C'était en fin de compte ce message que je voulais faire passer. Très bien. Après, alors là, ce n'est pas vraiment une question, mais moi, je vais peut-être te la retourner en question du coup. On a un message d'une praticienne, alors je ne sais pas si je peux dire son nom ou pas, comme je ne la connais pas particulièrement, qui dit qu'effectivement, il vaut mieux commencer avec les traitements par gouttière pour en venir ensuite au multi-attache. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu recommandes dans le parcours d'implémentation ou alors tu recommanderais quelque chose de différent ou alors vraiment au cas par cas Qu'est-ce qui serait pour toi, avec le recul de ce que tu as fait depuis des années, qu'est-ce qui serait pour toi la meilleure façon de faire? Pour moi, ma réponse il y a 1 an et demi, 2 ans, je voudrais dire on commence par les aligneurs. Ma réponse maintenant, c'est tout nouveau cas est un cas monitoré. Si vous voulez vraiment
que le suivi à distance devienne un partenaire de votre activité, il faut qu'en fin de compte, alors c'est le mot à la mode, onboarder, c'est-à-dire que tout nouveau cas est un cas qui va être monitoré. Tout nouveau cas qui rentre au cabinet pour un traitement dans le cabinet est un traitement qui va être monitoré. Il y a deux intérêts. Primo, c'est que déjà les patients, quand vous allez passer en contention, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, quand j'ai commencé les traitements, on avait dit, OK, on va mettre le monitoring pour les contentions. Mais les patients qui étaient en multi-attache, qui n'avaient pas l'habitude du monitoring, la première réaction qu'ils ont eue, c'était, mais vous voulez plus me voir. Donc, alors que maintenant, comme tous les patients sont monitorés, pour eux, c'est un cursus normal. Donc, pour eux, c'est vraiment intéressant. Pour moi, la réponse est tout nouveau patient est un patient qui est monitoré. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, si vous avez la moindre interrogation, c'est le moment. Sinon, après, c'est vrai que Jean-François reste disponible et surtout, effectivement, anime les sessions de master, dont la prochaine est le 3 et 4 novembre. Il y en a Ça une fait beaucoup changer l'organisation, si tous les patients sont en dental monitoring en une fois. Est-ce que tu... Oui. Ça fait pas changer, ça organise différemment. Ça, il y a une phase de transition. Au début, c'est comme quand vous avez commencé les traitements par aligneur. C'est un peu le même, un peu la même révolution dans le sens où euh, vous avez un patient ou deux patients monitorés. C'est comme quand vous étiez en aligneur. Vous avez deux patients qui faisaient de l'aligneur, ça ne changeait pas votre organisation. Si vous voulez vraiment que les traitements par aligneur deviennent un outil thérapeutique comme les autres et vous voulez vraiment développer la technique, il faut s'adapter, il faut mettre en place une organisation qui est propre. Quand vous voulez mettre en place le suivi à distance et que vraiment vous voulez que ça mette en place et que ça soit parfaitement établi, parfaitement organisé, obligatoirement, il va falloir s'organiser. Et au début, la petite phase qui est un peu délicate, c'est que vous allez avoir deux phases qui sont un peu compliquées, c'est-à-dire que vous avez le cabinet présentiel et le cabinet virtuel. Mais c'est pour ça que pour moi, si vous commencez que par aligneur, OK. Après, c'est sûr et certain que si 80% de votre activité est en aligneur et vous avez 20% de multi-attache, c'est quasiment la même chose. Mais pour moi, le prérequis, franchement, c'est de passer tous vos traitements en suivi à distance. Parce que vraiment, après, il y a aussi un intérêt, et j'ai oublié de vous le dire, c'est que si vous voulez monitorer votre activité, savoir où vous en êtes de vos incidents de traitement, si vous voulez vous positionner par rapport à vos confrères, savoir si vous êtes bon sur la gestion de l'hygiène, est-ce que vous êtes bon sur les taquets, est-ce que vous êtes bon sur sur le défaut de tracking ou pas au niveau des aligneurs, ben, c'est ça, vous l'avez. Et donc, pour moi, c'est pour ça que la deuxième chose aussi, pourquoi maintenant je veux vraiment que tous mes patients soient monitorés, c'est pouvoir bénéficier d'un maximum de données et pour pouvoir piloter mon cabinet. Pour la première fois, avec ce que j'appelle DM a sorti les insights, c'est-à-dire ce tableau d'activité que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici. Je vais essayer de revenir un tout petit peu en arrière. Ça là, c'est une bombe. Ça, vous avez tout là-dedans. Vous avez les patients qui sont tous vos patients, vous avez toute votre activité du cabinet. Donc, si vous voulez, si vous êtes, parce que en fin de compte, nos cabinets, l'évolution, on parle d'évolution, mais nos cabinets vont devenir de plus en plus des TPE, des petites entreprises. Il va falloir apprendre à gérer nos cabinets, il va falloir apprendre à piloter nos cabinets. Et ça, c'est un outil de pilotage qui est pour moi extraordinaire. Super, merci beaucoup pour ces informations, Jean-François. Alors, je pense qu'au niveau des questions, j'ai l'impression que... Alors, si j'en ai une dernière. Alors, qu'en est-il de la question des règlements, non, de la gestion, pardon, des règlements des traitements? Y a-t-il systématiquement des rappels de règlements et comment les patients appréhendent le fait de venir une fois par semestre en contrôle? Alors, nous, déjà, c'est que il y a une solution et de toute façon, tous les praticiens qui ont mis en place le suivi à distance le font. Ça s'appelle le prélèvement. Après, il y a le problème des feuilles de sécu, c'est sûr. Alors, attention, quand vous mettez en place le suivi à distance, il faut qu'au niveau administratif, vous ayez quelque chose qui soit super bien carré, calé, cadré. Ça, c'est hyper important. Alors, la partie échéancier, ça c'est bon parce qu'on a mis en place des prélèvements, mais c'est sûr qu'il y a les parties de remboursement. Donc, c'est important à relancer et à gérer. C'est pour ça qu'au niveau administratif, vous devez avoir une gestion administrative qui soit extrêmement pointue.
Ça c'est aussi un prérequis. Là, au niveau administratif, il faut vraiment que ça soit super bien calé. Mais après, la partie, c'est vraiment mise en place des prélèvements automatiques. Et c'est ce qu'on explique dans le master DM. Mais ça, c'est la condition sine qua non. Vous pouvez pas dire aux patients, on va moins te voir pour le suivi de ton traitement et en même temps qu'ils viennent pour faire les règlements. C'est pour ça que certains cabinets, pour aussi, après, mettre en place aussi des fréquences DM qui sont des fréquences DM à 3 mois ou à 6 mois pour essayer de se caler dans les semestres. J'en profite pour vous rappeler aussi notamment que lorsque nous avons des webinaires auxquels vous ne pouvez pas participer parce que le créneau ne vous convient pas, n'hésitez pas à vous inscrire puisque dans la suite, enfin dans les jours qui suivent. Donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire même si vous ne pouvez pas être présent au moment même. Merci beaucoup Jean-François. Merci à tous pour votre présence et bonne journée. À bientôt, merci, au revoir.